Salut, c'est Éléonore Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assurepoil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assurepoil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le veto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait des piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme j'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assurepoil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Pauline et Sacha. D'ailleurs, vous devez plus la connaître sous le nom de Pyjama. Elle est chanteuse, compositrice, illustratrice, elle est super. Et donc là, je vais la rencontrer en fait dans la vraie vie, IRL, comme on dit. Et Sacha, je crois que c'est un petit bichon. Je connais pas du tout leur histoire, j'ai super hâte de savoir. Je suis Éléonore Coste, bienvenue dans Chien Chien, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. Pauline! Pauline! On vient à toi! Elle veut lui dire bonjour. Tu vas dire bonjour. Ça va? Oh là là, bonjour! Attends, Sacha, Salut! Ma belle, tu es surexcitée. On fait une promenade classique alors. Alors, quelle promenade on va faire, Pauline? Eh ben écoutez, la promenade classique, il fait très moche et donc ça a l'air encore plus moche que d'habitude. C'est parfait, moi j'adore. Je vous l'annonce. Alors c'est par ici. Oh là là! Moi là j'habite au 7e. Vraiment ça a l'air très déprimant mon quartier aujourd'hui. Je vous le dis, d'habitude c'est un peu Mais plus... tout a l'air déprimant aujourd'hui, je trouve. Ce temps ouais, me ça fout un va. cafard absolu. Moi je suis pas trop déprimée encore. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Sacha? Parce que tu l'as pas depuis très longtemps. Non, je l'ai depuis 1 an et quelques. Ouais. Parce qu'en fait, moi je suis très très fan de chiens depuis que je suis enfant. T'en avais Mais déjà, toi? Non, des chiens j'en ai jamais eu et en fait j'avais un peu peur d'eux. Donc j'étais hyper attirée par eux, mais j'avais peur de les caresser et tout. J'étais un peu jalouse des gens qui avaient pas peur. Et t'avais peur parce que t'as eu un trauma enfant ou... Mon père m'a dit qu'il y avait un gros chien qui m'avait sauté dessus quand j'étais petite, mais je m'en souvenais plus. Ah oui, ça doit être... Et de manière générale, je suis une grosse peureuse dans la vie, donc ça m'étonne pas. C'est vrai? Et du coup, Sacha, elle est arrivée à un moment où moi j'étais au plus mal, donc dans ma première dépression, un bel événement dans ma vie. Et ma mère, elle me voyait vraiment, j'étais un légume. T'avais quel âge? C'était il y a 2 ans, je crois. Ah oui, il y a 2 ans. L'été dernier. Et j'avais vraiment plus envie de rien faire. J'étais un légume, j'étais dans mon lit et ma mère, elle m'a dit, mais il n'y a pas un seul truc qui pourrait t'exciter un peu, quoi, te rendre un peu de vie. Et je lui ai dit, genre, je veux caresser des chiens en pleurant. Non. Et puis j'ai croisé le minois de Sacha, qui était la seule femelle de sa portée. Et elle se faisait un peu bully par tous ses frères. Genre, il lui a attrapé la queue et il l'a traînée dans l'enclos comme ça. Et elle avait une petite tête trop mignonne. Et donc, on a demandé si on pouvait la caresser et tout. Et ma mère, elle dit à la meuf de l'élevage, bon, on va la prendre. Et je lui dis, mais n'importe quoi. Je lui dis, on n'a même pas de laisse et tout. Elle me dit, mais On non. n'a même pas de laisse. La première ça qui la je lui dis, je sais pas ce qu'ils mangent et tout. Elle me dit, si, et machin. Et ils nous disent, ok, vous pouvez venir la récupérer, genre peut-être dans 1 semaine, mais peut-être demain. Et en fait, moi j'ai fait une énorme insomnie, genre je faisais que y penser, j'avais un truc trop bizarre où j'avais trop envie de sentir son odeur et tout, trop chelou. Et le lendemain, je me dis bon, il faut que je dorme quand même, ils vont pas m'appeler aujourd'hui de toute façon. Et je me rendors et là je vois que j'ai un appel manqué, je fais oh putain, c'est quoi ce truc et tout. Et là j'écoute le message et c'était la meuf qui disait bon c'est bon, en fait on a reçu ses papiers, vous pouvez venir la récupérer, machin. Ma mère, elle était complètement folle, elle a pris sa voiture, elle a conduit à 300 à l'heure, on criait dans la voiture et tout. C'est trop joyeux, et j'adore ouais, les histoires non, de c'était chiens fou. comme ça. En vrai, c'était fou parce que moi, en plus, à cette époque-là, je souriais pas du tout, j'étais vraiment dead, quoi. Et du coup, on l'a ramené et tout. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui comptait le plus, c'était le chien. Et après, je l'ai ramené à Paris. Et du coup, moi, c'était une époque où j'avais envie de voir personne. Mais comme j'avais cette toute petite chienne, j'ai dit à mes amis, venez la voir. Et donc, j'ai recommencé à voir un peu mes amis, à sortir, à faire plein de trucs avec elle. Ça des milliards de sociabilise promenades. vachement. Ouais.
Ça met tout le monde à égalité d'avoir un chien. Voilà. Mais qu'est-ce que tu manges? Ça suffit. On coupe et on va passer à la deuxième partie. Donc là, on est où? On est chez toi et Sacha, du coup? Tout à fait, chez nous. Chez vous? Chez nous, donc une coloc de meufs. Donc un appart de 27 mètres carrés dans le 18e, avec balcon. On dit que moi je trouve que c'est vrai, tu vas me dire les maîtres et les chiens, ils se ressemblent vachement. Je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais. Et alors, en quoi elle te ressemble, Sacha, et en quoi tu lui ressembles? C'est quoi, vous vous retrouvez sur quoi, à ton avis? Déjà, vous êtes très mignonnes toutes les deux. Vous ressemblez à un dessin animé toutes les deux. Merci. Il faut le dire, parce que les C'est auditeurs vrai ne que vous voient pas. Il y a un une truc petite un photo, peu manga dans ouais, Sacha de et fou. moi. Je pense qu'elle a un côté hyper sociable et en même temps, parfois, elle en a rien à foutre. Elle est aussi hyper câline. Moi, je pense que je peux être comme ça aussi. Elle aime bien se blottir contre... là, elle a un nounours là-bas, contre des coussins, contre des trucs. Toi aussi, t'aimes bien te blottir. Moi, je suis blottir-man. Je suis tout le temps blottie dans des C'est vrai. trucs. Et je suis assez câline aussi, assez... expressive avec les gens que j'aime bien. Je veux dire, je suis pas pudique, quoi. Genre, j'aime bien quand j'ai des amis que j'aime beaucoup, m'asseoir sur eux ou genre dormir avec eux. Les lécher. Voilà, leur lécher le visage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme point commun? Elle est drôle. Elle a un sens de l'humour vraiment surdéveloppé. C'est vrai. Le problème, c'est que j'ai tout le temps envie de faire des blagues parce que je repense aux éducateurs canins. Et du coup, à chaque fois, je lui dis non, maman ne veut pas, maman ne veut pas. C'est comme les parents dans le train qui parlent en anglais à leurs enfants et tout. C'est ça. Et du coup, à chaque fois, je rigole. Mais je fais un truc beaucoup plus grave. Mais c'est vrai que j'ai trop du mal à l'engueuler parce qu'à chaque fois, je me fais. Elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Ouais, oui, mais elle est elle a un peu une personnalité de chippie quand même. Tu regrettes parfois? Ah, pas du tout. Non, jamais, à aucun moment t'as regretté? Non, Tu franchement. t'es jamais dit putain, quelle connerie Ah non, vraiment pas, parce que ça m'a jamais posé de vrai. Vraiment, si tu fais la colonne des plus et des moins, je pense qu'il y a 2 trucs en moins, mais qui sont des mini trucs, tu vois. Ouais. Et encore, et sinon, c'est que que des trucs où on fait que se marrer, où je rencontre des gens, où on joue, où j'ai accès au parc à chiens. Maintenant, j'ai le droit d'aller voir d'autres chiens. Avant, tu pouvais pas aller au parc à chiens. Bah non, c'était chelou, je pense. Zéro regret pour ma part. Et j'avais aussi posé beaucoup de questions à des meufs qui avaient un peu la même vie que moi avant de prendre Sacha. Il y a une meuf qui s'appelle Blandine, qui est écrivaine et qui est aussi est chanteuse du groupe Catastrophe. Je lui avais demandé à elle comment elle faisait pour gérer avec le chien. Et puis même, je voyais, tu vois, tout le temps les photos d'Angèle qui était avec son chien. Bon, je me dis, elle a un peu plus de gens qui peuvent s'occuper de son chien quand elle est pas là, en tournée, machin et tout. Parce Mais que je toi, me y a suis personne dit... qui s'en occupe pour toi. Bah moi, en fait, je la mets dans la loge et... Tu la laisses tranquille dans et la elle loge. chill, genre avec... Je lui prends 2-3 petits jouets, et elle monte sur le canapé, elle dort. Et puis après, les gens... Tu la mets jamais sur scène? Non, j'ai vu que Pete Doherty, il amenait son chien sur scène. Ouais, y en a qui font ça. Mais moi, je pense qu'elle aurait juste envie de jouer, en fait. Elle a tout le temps envie de... Il y a 8000 personnes. Elle va ronger un câble. Ouais. Bah, après, je l'ai amenée une fois. J'avais fait un duo avec Pomme à son Olympia. Et donc, Sacha avait 3 mois. Et donc, je l'ai amenée sur scène dans mes bras. Et elle a dormi tout le long de la chanson. non. Et c'était trop mignon. Et du coup, c'était hyper émouvant parce qu'en plus, après, Claire, elle déménageait au Québec. Bon, entre-temps, maintenant, elle habite entre les deux. Mais il y avait tout un truc hyper mignon où moi, je revenais d'un été horrible de dépression. J'avais le petit chien. Claire, elle partait bientôt. Et donc, c'était hyper émouvant. Et il y a juste un moment, Sacha, pendant la chanson, elle a juste bougé un peu sa patte. Genre comme si elle avait fait un rêve, tu sais. Et les gens, ils ont rigolé et tout. Et c'était vraiment trop chou, quoi. J'ai retrouvé des dessins que je faisais quand j'avais genre 8 ans. Et déjà, je postais un peu des trucs. J'avais un blog de dessins et tout. Enfin, c'était très moche, mais tout le temps, quand je dessinais ma vie de rêve, c'était une meuf un peu fashion, genre avec des talons et tout. Bon, ça, on a raté. Une meuf fashion et un tout petit chien. Et c'était ma vie de rêve. Il n'y avait aucun mec, aucun rien, et pas qui de métier. t'avait influencé? C'était une série, un film ou Je pense que c'était entre des images que j'avais un peu de ma mère qui était genre qui m'a élevée un peu seule avec elle avait un mec pendant longtemps mais c'était vraiment notre référence, c'était ma mère quoi, genre elle nous faisait faire plein de trucs, elle payait tout toute seule, elle était donc moi je me disais forcément moi je vais être aussi une meuf seule plus tard.
Et après, comme j'adorais tout ce qui était mignon, kawaii, les dessins animés, les trucs, je pense qu'il y avait toujours des petites créatures et tout. Et je me disais, pour moi, c'est l'équilibre parfait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai ce truc où j'adore être toute seule, mais en même temps, dès que je suis trop seule, je vrille total parce que je suis angoissée, machin. Et du coup, le fait qu'il y ait le chien, genre, ça m'autorise parfois à dire non, je vais pas aller à cette soirée ce soir, mais je vais pas être non plus complètement seule parce qu'il y a le chien, quoi. Et ça, c'est vraiment super quand tu deals avec tout le temps ces problèmes-là de est-ce que j'ai envie d'être seule et en même temps, j'ai pas envie d'être seule, mais en même temps, j'ai envie de parler à personne et machin et tout. Le fait qu'il y ait une présence, c'est quand même compromis, fou, quoi. Ouais. Puis c'est moins chiant qu'un être humain, quand même. Moi, souvent, on en avait parlé avec ma psy parce qu'elle me disait comment ça se fait parce que moi pendant super longtemps j'arrivais pas à tomber amoureuse de personne, genre je traitais hyper mal les mecs avec qui je sortais, j'en avais rien à foutre et tout, j'étais en mode brise-cœur sur brise-cœur machin, et elle me disait comment ça se fait que ce chien là vous l'aimez plus que tout, quoi qu'il fasse, même si vous arrache le bras vous allez, bon c'est impossible, mais elle me d'ailleurs disait vous ne voyez pas mais Pauline a un bras. Je n'ai qu'un bras. Et je lui disais parce que je sais que en fait déjà elle parle pas, donc c'est trop bien. Voilà. Elle me saoule pas. Fatigue pas. Et en plus donc on peut rester silencieuse dans la même pièce pendant super longtemps machin. Et en plus je sais que il y aura jamais d'abandon ni de sa part ni de ma part. Enfin on va s'aimer genre jusqu'à qu'elle meure. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que le chien il peut pas dire je t'aime plus, tu vois, et genre partir, quoi. Si tu devais convaincre quelqu'un d'avoir un chien, tu dirais quoi? Moi, en fait, il y a beaucoup de gens... j'ai une communauté de gens quand même archi angoissés qui me suivent. Je pense que t'as à peu près les mêmes. Ouais. Mais du coup, moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est compatible avec des personnalités de gens angoissés, donc qui font les crises d'angoisse, machin. Et moi, honnêtement, ça m'aide plus qu'autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a des moments très durs où... moi, je sais que je suis une grosse pleureuse, donc je peux pleurer genre pendant 3 heures. Et après, pour sortir ton chien dans la rue, les gens ils croient que tu t'es fait tabasser tellement t'as le visage gonflé, tu vois. Donc il y a un peu une walk of shame où t'es en mode et tu promènes ton chien. Et alors moi en général c'est ces moments-là où les gens viennent et me disent est-ce que t'es pyjama, et je suis là je suis en train de pleurer en fait. Et puis moi comme je sais pas dire non, je suis en mode oui, tu fais quoi comme étude, je commence à parler, c'est genre mais non, la photo. Ouais, non, horrible. Mais du coup, je dirais que... en fait, il faut plus convaincre les gens qui ont des chiens de bien s'en occuper après, parce que j'ai l'impression que c'est surtout ça le problème. Ça, c'est un phénomène de mode quand même aussi. Le confinement, je pense qu'il y a eu ce truc de j'ai besoin d'un doudou. Une explosion, T'as peur pour l'avenir, pour elle ou pas? C'est quand on parle de... Je sais que t'es sensible aussi à la mort. À la mort et à la fin du monde. Sacha. Alors moi, la fin du monde, bizarrement, ça me fait pas tant peur. Tout ce qui est mort, ça, oui. Ça, j'ai pas encore dealé trop avec, mais... tu crois qu'on peut dealer avec, parce que... Non, je pense qu'on peut pas trop dealer avec. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec plein de gens pour essayer de voir c'était quoi leur vision de tout ça. Et c'est vrai que moi, quand j'étais hyper déprimée, en fait, souvent, je me disais, mais à quoi ça sert de vivre vu qu'on va mourir ? Et en même temps, tu peux avoir des pensées suicidaires et du coup, tu te dis pourquoi tu veux mourir plus tôt alors que déjà, tu as peur de mourir plus tard. Enfin, ça n'a aucun sens. Et, c'est le principe de la dépression, c'est complètement contradictoire. Ouais, et puis du coup, c'est le serpent qui se mange la queue, puis comme ça, tu n'as aucune motivation pour sortir de ton lit. Puis voilà, mais en vrai, je suis plus inquiétée par genre quand les gens de ma famille vont mourir plus que Sacha, quoi. Pour moi, Sacha, en plus, j'ai un truc un peu chelou avec la mort où les gens que j'aime, mais que c'est pas non plus des gens... il y a déjà des gens qui sont morts dans mon entourage, mais qui n'étaient pas de ma famille. Et pour moi, ils sont pas morts. En fait, ils sont juste partis en voyage. Et parfois, on me rappelle qu'ils sont morts et je capte pas, tu vois. Je suis là, non, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que... Donc, tu places quand même l'humain au-dessus. Après, il y a tellement de moments où je préfère passer du temps avec Sacha qu'avec des humains que du coup, je saurais pas trop... Mais je pense que pour moi, c'est tellement un être qui vit dans une autre dimension que limite, je me dirais, elle est retournée sur sa planète chien, tu vois. Genre, elle était venue nous voir, elle a kiffé, elle a apporté son kiff et après, elle s'est cassée, quoi. Et je me suis même tatoué ce chien il y a 4 ans, moi-même, avec une aiguille. Alors, vous voyez pas, mais c'est une petite tête de chien adorable. Et en fait, je trouve qu'il ressemble un peu à Sacha, alors que je ne le connaissais pas. C'est incroyable. Tu te l'es tatoué toi-même ? Ouais, dans ma chambre. La vache. J'étais comme ça, moi, à l'époque.
Mais j'ai pas eu d'infection du pied. Donc Oui, ça, t'as de la chance. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, qu'est-ce que tu voudrais dire à Sacha ? Tu peux faire comme si on n'était pas là, si tu devais lui dire un truc. Déjà, en fait, je crois que je lui parle beaucoup, moi. En vrai, je lui parle beaucoup. Même si je lui dis pas mal de blagues et de conneries, je pense que je lui dirais qu'elle est parfaite et qu'elle n'a rien à changer dans son comportement à part qu'elle mange des cacas. Ça va passer, ça. Je me soucie très souvent de savoir si elle est bien ou pas, genre si elle est heureuse. J'ai trop peur qu'elle s'ennuie et tout, donc Ouais. du coup j'essaie un peu de faire en sorte qu'elle s'amuse et qu'elle soit heureuse. Et quand le vétérinaire il me dit c'est un chien en pleine santé, elle est hyper joueuse et tout, elle est hyper indépendante, je suis trop fière, genre je suis là, ouais, that's my child. Donc voilà. Eh ben, Pauline, merci beaucoup de nous avoir accueillis et Merci de nous à avoir vous. accordé ce temps. Sacha, merci beaucoup aussi. Merci de la part de Sacha. Je vais lui donner un treat du coup. Sacha. Oh là, il va y avoir une guerre. Je peux te donner un à Romy, tu crois? Ouais, tu peux, mais... Romy, assis. Voilà, tu lui dis. Oh, c'est bien. Et voilà, on part de chez Pauline et Sacha avec ma pouille. Franchement, c'était super. Elle a un petit peu brillé en dark pouille à la fin à cause d'un jouet. Romy, viens ici. Viens ici. À toutes.